L'actualité à la une ce matin, le week-end est encore politique à Ouagadougou. Alors que les magistrats achèvent une formation sur le contentieux électoral, les délégués provinciaux du CDP parcourent le code électoral et l'observation des élections. Allo 18 s'affiche désormais sur le petit écran un film documentaire de la réalisatrice, Aminata Diallo-Glaise, porte le numéro 18 des sapeurs pour aller en campagne de sensibilisation sur les activités des pompiers. À suivre tout à l'heure. Et puis en page invitée, nous recevons pour vous le coordonnateur du programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine à Ouagadougou. Il vient nous parler de la première semaine de prévention de l'insécurité de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Wango. Bonjour. Alors nous serons à vous tout à l'heure. Bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les délégués provinciaux du CDP sont en formation à Ouagadougou. Le code électoral, l'observation des élections, voici les modules à enseigner. Le parti majoritaire prépare le 2 décembre. Moumouni Soubega. Ils sont tous des délégués du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP des 45 provinces du Burkina. Aux côtés de la direction nationale de la campagne, ils ont été conviés pour recevoir des leçons sur les règles de bonne conduite pour les élections couplées du 2 décembre. C'est d'abord une nécessité pour nous donc, de former les camarades qui doivent observer les élections couplées législatives et municipales du 2 décembre prochain pour initier donc, nos camarades aux opérations de vote, mais aussi les situer sur leur rôle et leur mission dans le cadre de l'observation des élections. Il y aura 12 500 bureaux de vote et le CDP envisage être présent à chaque bureau. C'est deux élections qui sont deux scrutins différents qui se déroulent dans un même bureau de vote le même jour. Et donc chaque scrutin a besoin d'un observateur et d'un délégué de notre parti qui soit présent. Donc dans chaque bureau de vote, il y aura au moins 2 délégués. Et donc il nous faut former ceux qui sont là aujourd'hui. C'est les formateurs au niveau des provinces qui vont retourner à leur tour, former donc des camarades au niveau des communes et qui vont donc réunir l'ensemble de nos délégués des bureaux de vote de chaque commune pour faire la formation afin que l'observation des élections se passe dans de très bonnes conditions. Et pour ce faire, le parti majoritaire prévoit former 50 000 délégués pour suivre de près toutes les étapes du scrutin. Les magistrats du Conseil d'État, eux, sont aptes pour régler le contentieux électoral. Ils ont passé 2 jours en formation à Ouagadougou. Ces juges sont désormais prêts pour les municipales à venir. Adama Koulibaly. Les magistrats du Conseil d'État et des tribunaux administratifs du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou ont bénéficié d'une formation de 3 jours en matière de contentieux électoral. Cette formation va leur permettre d'acquérir des connaissances nécessaires pour la gestion et la résolution des problèmes liés aux élections. On a abordé un certain nombre de thèmes qui sont relatifs au contentieux électoral ainsi qu'aux préparations de ce contentieux. Par exemple, le contentieux des actes détachables des opérations électorales et les contentieux des actes non détachables, tout cela, ça a été abordé lors de cet atelier. Ainsi que le contentieux des opérations électorales à proprement parler. Par exemple, le contentieux du scrutin, le contentieux du son dépouillement. C'est justement à la veille des élections locales du 2 décembre que nous avons estimé nécessaire de renforcer les capacités des magistrats des juridictions administratives. En fait, il s'agit d'un renouvellement des séminaires parce qu'on en avait déjà tenu en juillet avec la promesse justement de renouveler la formation à la veille des élections. Alors vous voyez que nous sommes déjà en plein contentieux puisque tous les tribunaux même qui ont assisté à ce séminaire de formation ont déjà connu même des dossiers. Et certains sont absents parce qu'ils sont jusqu'à présent en train de traiter.
Les élections sont en général matière à contentieux. Ce séminaire vient donc à point nommé pour permettre aux acteurs du monde judiciaire de renforcer leurs capacités sur la matière afin de veiller sur le bon déroulement du processus électoral en cours. Cette information avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de construction et de bitumage du tronçon Waiguia-Thiou, frontière du Mali, de la route communautaire placée sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la sortie de la ville de Waiguia sur l'axe Waiguia-Thiou, province du Yatenga, le lundi 12 novembre 2012, à partir de 10h au lieu de 15h comme initialement prévu. Leur limite d'arrivée est fixée à 10h30. C'est une information du protocole d'État. Et puis l'État, les ONG et les associations de développement veulent coordonner leurs actions. À la fin de 2 jours de concertation, les deux parties ont revisité les engagements pris l'an dernier et trouver des voies de collaboration sur le terrain. Moumouni Soubega. En 48 heures, l'État burkinabé et les ONG et associations ont une fois de plus démontré leur engagement dans le développement du pays. À cette deuxième journée nationale de concertation, les deux parties ont adopté des recommandations pour non seulement consolider leur partenariat, mais aussi coordonner les actions pour atteindre les objectifs escomptés. La recommandation que nous tous nous avons accepté de prendre, c'est de dire de veiller à ce que l'administration implique davantage les ONG et l'association de développement dans l'élaboration des politiques sectorielles, notamment dans sa phase de diagnostic qui décrit un peu l'état du secteur et qui affiche les ambitions pour le secteur. Plus de 730 ONG et associations ont signé une convention avec l'État. Aux yeux de ces structures, le partenariat avec l'État est bel et bien sur la bonne voie grâce à ces concertations. L'évolution des rapports avec l'État, aujourd'hui on voit que nous avons atteint un niveau d'entente très élevé. De sorte que, comme vous l'aurez constaté lors des travaux, il y a une convergence de points de vue assez rapidement sur les différents sujets qui nous ont concernés. Ce qui fait qu'on gagne rapidement un consensus pour avancer, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si on remonte à 10, 15, voire 20 ans en arrière. Ces journées nationales de concertation ont été instituées en 2011. Elles constituent désormais un cadre d'échange entre l'État et ses partenaires locaux en vue de trouver des solutions aux problèmes liés au développement. Depuis mercredi, des journées portes ouvertes présentent les actions de prévention de l'insécurité à Ouagadougou. La semaine offre l'occasion à tous ceux qui interviennent dans ce rôle d'échanger. La population est invitée à découvrir les diversités dans le domaine. Estelle Judith Asogba. Agressions, vols divers, accidents de la circulation et bien d'autres actes criminels sont aujourd'hui fréquents dans la commune de Ouagadougou. Les forces de maintien de l'ordre étaient les seules à mener la bataille contre ces différents maux. Aujourd'hui, d'autres acteurs s'investissent dans la lutte, mais sont disséminés à travers la ville. Cette première édition de la semaine de prévention de l'insécurité urbaine offre l'opportunité pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de mettre en synergie leurs actions pour sécuriser la commune. C'est tout simplement pour pouvoir montrer la diversité des actions que nous menons dans le cadre de la sécurisation de notre espace urbain. Nous savons qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité urbaine, mais vous conviendrez avec moi que la plupart du temps, il y a des acteurs qui agissent de façon cloisonnée. Et nous, notre objectif dans le cadre du programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine, c'est amener tout le monde à avoir un cadre de concertation unifié qui permette de conjuguer les efforts, de partager les expériences pour pouvoir mieux sécuriser notre espace. À l'occasion, la population pourra visiter des stands d'exposition situés dans l'enceinte de la Maison du Peuple. Ces expositions vont permettre à celle-ci de se familiariser avec les différentes notions de sécurité urbaine afin de pouvoir s'engager dans la lutte commune. Et nous recevons pour vous M. Clément Wango, que vous avez suivi tout à l'heure. Alors, M. Wango est le coordonnateur du programme conjoint de renforcement de programme de prévention, c'est ça, de l'insécurité à Ouagadougou. Alors, M. Wango, tout à l'heure, on a parlé d'une semaine, il y a eu les portes ouvertes. Dites-nous, c'est quoi exactement
une semaine de prévention contre l'insécurité? Merci. Je voudrais d'abord remercier la télévision nationale pour nous avoir donné l'opportunité de parler de notre semaine de prévention de l'insécurité et par ricochet du programme conjoint. Qu'est-ce qu'une semaine de prévention? C'est une semaine au cours de laquelle nous montrons la diversité des actions menées par le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine. Et pourquoi cette semaine? Tout simplement parce que le programme qui existe depuis 2010 a engrangé beaucoup d'acquis, mais ces acquis ne sont pas très bien connus du public et il fallait communiquer avec le public pour pouvoir montrer tous ces acquis. Et tout à l'heure, on a vu les journées portes ouvertes, justement pour communiquer, vous l'avez dit. Et puis, quelles sont les activités que vous avez eu à mener justement au cours de cette semaine? Alors, pour pouvoir communiquer avec le public, avec les différents partenaires, nous avons élaboré un programme d'activités assez fourni. Nous avons commencé les choses depuis le 31 octobre par un point de presse. Et le lundi 5, nous avons eu la cérémonie d'ouverture. Notons que cette semaine est placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Monsieur Djibril Bassolé, et sous le parrainage du ministre de l'administration territoriale, à savoir Monsieur Jérôme et de la sécurité, Monsieur Bougma, et le coparrainage de Monsieur le maire Simon Comporé. Donc, après le lancement, nous avons pu également donner du matériel à différentes structures, comme la commune de Ouagadougou. Nous avons offert du matériel pour la brigade verte parce que nous savons que cette structure souffre beaucoup. Nous avons offert des feux tricolores à la ville de Ouagadougou, feux tricolores déjà fonctionnels au niveau du jardin Ouaga 2000. C'est le programme qui a réalisé pour la ville. Et hier, nous avons donné du matériel également à la ville pour pouvoir éclairer certaines voies ou implanter des panneaux de signalisation au niveau des carrefours où il n'y en a pas. Nous avons donné également du matériel au ministère de la Justice pour pouvoir appuyer les prisonniers dans le cadre de la politique de resocialisation, parce que si nous parlons de prévention, il faut aller également vers ceux qui ont déjà commis des infractions. Et nous avons organisé des activités de communication avec certains publics cibles comme les écoles, à travers des conférences que nous avons animées. Nous avons fait également un cross populaire avant-hier qui a drainé beaucoup de monde, au bas mot 3000 personnes. Et bien sûr, vous avez vu les journées portes ouvertes qui se déroulent à la Maison du Peuple, qui ont pris fin à midi aujourd'hui. Et la clôture a lieu tout à l'heure à 18h30 à l'hôtel de ville. Alors, vous avez une expression qui mérite en tout cas des explications. C'est la notion de ville sûre. Est-ce que vous voulez aujourd'hui avoir des villes à insécurité zéro? Alors, avoir une ville à insécurité zéro est un rêve et il est permis à tout homme de rêver. Donc, c'est vraiment notre objectif, mais nous savons que pour l'atteindre, il faut mettre beaucoup de moyens. Pourquoi ville plus sûre? Cette notion a été développée par l'ONU Habitat, qui a mis en place un programme qu'on appelle Ville plus sûre depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous avons fait la connaissance de ce programme et c'est dans le cadre de ce programme que il a été formulé un programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine à Ouagadougou. C'est grâce à ONU Habitat, grâce au PNUD, qui est le bailleur principal de notre programme. Et ce programme vise à faire en sorte que les autorités locales voient leur capacité renforcée dans la prise en charge des problèmes urbains. Parce que si nous nous sommes lancés dans la décentralisation, il faut bien que les acteurs locaux puissent jouer efficacement leur rôle aux côtés de l'État. Parce que s'ils ne jouent pas bien leur rôle aux côtés de l'État, il va sans dire que nos espaces ne seront pas bien sécurisés. L'État seul ne peut pas assurer la sécurité pour tous. Il faut que les acteurs locaux s'engagent. Et c'est pour ça que nous avons conçu ce programme pour pouvoir renforcer les capacités des acteurs locaux. Et nous savons qu'en
tant que phase pilote, nous ne pouvions pas embrasser toutes les villes du Burkina. Voilà pourquoi nous avons commencé par la ville de Ouagadougou, étant entendu aussi que l'initiative de la formulation de ce programme relève de monsieur le maire de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré. Après donc toutes ces activités sur le terrain, est-ce que vous avez finalement l'impression que les choses bougent? Alors, depuis 2010, on peut dire que les choses bougent. Et les choses bougent parce que nous avons engrangé beaucoup d'acquis. Avant le programme, je peux dire que la ville de Ouagadougou ne disposait pas d'une stratégie formelle de prévention de l'insécurité. Avec le programme, nous avons réalisé plus d'une dizaine d'études sur la situation sécuritaire de la ville de Ouagadougou. Ces études nous ont permis d'élaborer la stratégie de prévention de l'insécurité dans la ville de Ouagadougou. Ces études sont disponibles pour le monde des étudiants, le monde des élèves, le monde des chercheurs, le monde des acteurs de la sécurité tout court. Avant le programme, nous éprouvions beaucoup de difficultés à réguler la circulation dans les carrefours dangereux parce qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers pour le faire. Le programme nous a permis de créer un service et de recruter des jeunes pour réguler la circulation aux côtés des policiers. Et c'est ce programme qui paye ces jeunes. Et l'État a trouvé que cette initiative était tellement belle qu'il fallait la renforcer. Nous avons recruté 100 personnes avec le programme. L'État nous a permis aujourd'hui d'avoir 300 autres jeunes pour ajouter à ces 100 premiers jeunes. Donc aujourd'hui, ils sont 400 et il n'y a pas plus longtemps qu'un mois, l'État nous a dit de prendre encore 297 pour ajouter aux 400 qui sont déjà sur le terrain. Donc bientôt, ils seront 697, plus que les policiers municipaux de Ouagadougou. Et ce qui est une bonne chose pour nous, parce que ça nous permet de les occuper au niveau des carrefours dépourvus de feu et de déplacer les policiers pour qu'ils rentrent dans les quartiers afin d'amener la population à comprendre la réglementation municipale dans toute sa diversité. Voilà. Avant le programme aussi, au niveau de la police municipale, nous avions des difficultés pour répondre efficacement aux sollicitations de la population. Avec le programme, nous avons vu nos capacités de mobilité renforcées et nous répondons maintenant avec efficacité aux sollicitations de la population. Avant le programme, la police de proximité ne fonctionnait pas à Ouagadougou. Avec le programme, la police de proximité est fonctionnelle à Ouagadougou. Les 30 anciens secteurs sont pourvus de comités locaux de sécurité, plus les 17 villages. Donc nous avons au total... Il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a eu beaucoup d'acquis et nous pensons qu'il était de bon ton que nous puissions communiquer avec le public pour montrer ces acquis et en même temps à interpeller les partenaires qui nous accompagnent pour qu'il y ait une suite parce que le programme prend fin en décembre 2012. Et vous comptez renouveler? Nous comptons renouveler le programme et l'étendre à d'autres villes comme Bobo-Dioulasso, Gawa, Kaya et Fada. Parce que les acquis sont très intéressants. Il est bon d'abord de les pérenniser et les projeter vers d'autres villes. Parce que si nous voulons que nos espaces urbains soient sûrs, il faut qu'on intègre d'autres villes. Et Ouagadougou ne pouvait pas être fier seul. Et puisqu'il y aura Gawa, c'est sûr que le programme sera renouvelé. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Et puis la suite du journal, vous restez avec nous, Monsieur Wango. Si vous êtes victime, par exemple, de l'insécurité routière, composez ce numéro, Allo 18, c'est le numéro vert des sapeurs-pompiers, mais aussi le titre d'un film. Ce film documentaire entend sensibiliser sur les règles de sécurité. Salut Nana. Allo 18, ce film documentaire de 52 minutes retrace les actions quotidiennes des sapeurs-pompiers dont la mission est d'apporter secours et assistance aux populations. Une mission noble et incontestable, mais des actions parfois limitées au regard de l'insuffisance de leur matériel de travail et de l'incivisme de certains citoyens. À travers ce film, la réalisatrice montre au public ce qu'est le métier de sapeur-pompier et contribue à sa façon à la sensibilisation des populations sur les règles de sécurité. Ce qui m'a interpellé, c'était le standard téléphonique. Le nombre d'appels qu'ils reçoivent par jour, c'est complètement hallucinant. Et je me suis dit que peut-être on pouvait faire un reportage pour sensibiliser un peu la population par rapport à notre incivisme, puisque je m'identifie à tout ce qui se fait à Ouagadougou. Et c'est comme ça que nous avons passé à peu près 5 à 6 mois avec eux.
De l'avis du public, l'initiative est à saluer. C'est un projet humaniste qui montre l'attachement à la mission de protection des personnes et des biens assignée à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers. Je pense que c'est un film documentaire qui nous permet de voir aussi bien la formation, les risques du métier de sapeur-pompier et, comme leur devise le dit si bien, sauver ou périr. Je pense que vraiment c'est un film, à mon avis, qui va permettre à tous les citoyens burkinabés de se rapprocher et de mieux connaître cette fonction. Aujourd'hui, en voyant ce film, donc je ne peux qu'être réconforté dans mon choix. Parce que le film, j'avoue, a été très bien réalisé et vraiment il est émouvant. Le film sera projeté dans toutes les casernes de sapeurs-pompiers du territoire national et bientôt sur la télévision du Burkina. En attendant, sachez que la semaine de sapeurs-pompiers se poursuit. Les soldats du feu vous invitent à participer à leur journée portes ouvertes. Vous pourrez découvrir à l'occasion des conditions dans lesquelles ils travaillent, comme dans ce documentaire. Ils pourraient aussi vous apprendre à comment effectuer des gestes qui peuvent sauver des vies. Et puis la Fondation suisse du service social international vient sécuriser les enfants. Son bureau régional Afrique de l'Ouest a été ouvert à Ouagadougou hier seulement. La protection des enfants sera au centre de leurs activités. Nyarkiteda. C'est une cérémonie des plus simples, mais qui revêt une importance capitale au regard de son enjeu. Elle officialise ici l'ouverture du bureau régional Afrique de l'Ouest de la Fondation suisse du service social international. Avec pour siège social à Ouagadougou, au Burkina Faso, le bureau couvre l'ensemble des pays de l'espace CEDEAO. Son objectif, contribuer à l'amélioration des dispositifs et mécanismes de protection de la petite enfance à travers une prise en charge adéquate dans la protection transfrontalière. Il y a aussi tout ce réseau qui tourne autour de cette initiative de prise en charge transnationale, qu'il s'agit donc de toutes les missions du SSI au niveau international et de mettre en branle toutes ces initiatives entre les systèmes de protection dans les différents pays. Parce que là, aujourd'hui, on ne parle plus de prise en charge individuelle de l'enfant seulement, mais cette prise en charge individuelle de l'enfant doit participer de la qualité même de ces services qu'on donne et qu'on appelle les systèmes nationaux de protection. C'est en cela que le gouvernement burkinabé salue l'ouverture du bureau régional Afrique de l'Ouest, du SSI, qui va contribuer à une synchronisation des actions de lutte entre les États ouest-africains dans la protection des enfants. Les trafiquants ne travaillent plus à l'intérieur d'un pays mais déplacent les enfants d'un pays à l'autre. Et les problèmes des enfants également, les familles sont mobiles de plus en plus pour chercher un emploi. Et donc nous avons besoin d'une coopération entre nos différents États pour la prise en charge en tout cas de toutes les problématiques concernant les enfants. Le SSI est présent dans 140 pays à travers le monde et sauve des milliers d'enfants par an selon son directeur. Il attend alors de ce bureau une bonne utilisation des pays de l'espace CEDEAO pour semer la joie dans le cœur des enfants. L'expérience d'alphabétisation du Burkina fait école dans la sous-région. Des Béninois séjournent dans notre pays pour s'imprégner. La formation intensive des jeunes de 9 à 16 ans pour le développement les attire. Fosseni Kindo. Des responsables de l'ONG Solidaire Suisse dans une salle de classe à Fidé, alphabétisation, formation intensive des jeunes à Nagrengo, dans l'Ubritenga. Ils sont accompagnés des autres Béninois venus s'imprégner de l'expérience burkinabé. Dans ce centre, on y apprend à lire et à écrire, mais aussi à se former dans des métiers. Solidaire Suisse a expérimenté, en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale, une approche qu'on appelle AFIDE, alphabétisation, formation intensive, pour les adolescents de 9 à 16 ans. C'est en fait une seconde chance qu'on donne à ces adolescents, soit qui n'ont pas fréquenté l'école ou qui l'ont quitté précocement. Donc on a cette expérience au Bénin avec nos amis et ils sont venus pour cette expérience-là pour voir comment la décentralisation accompagne et comment également la société civile accompagne cette expérimentation au niveau du Burkina. Les autres Béninois sont pour la plupart des responsables administratifs et politiques des départements de Borgou et de Alibori.
En visitant cette école de la seconde chance, ils se disent réconfortés dans leur choix d'adopter la méthode AFIDE. Je crois que ce que nous avons vu, effectivement, nous permet au niveau du Bénin, à travers tous les acquis que nous avons eu le temps de constater, aussi bien au niveau de Bobo Dioulasso, que nous avons eu la chance de visiter, qu'au niveau de Ouagadougou. Je crois que nous avons la certitude qu'en l'adoptant, n'est-ce pas, en optant pour cette approche-là, nous réussirons effectivement à donner une chance à tous ces enfants-là qui se trouvent être exclus du système éducatif, une chance pour qu'ils soient des citoyens au même titre que les autres. C'est toute heureuse que les populations de Nagrengo ont accueilli leurs hôtes et avec qui elles ont partagé les résultats de la méthode sur le terrain. Pour lutter contre le chômage, l'association des clubs entrepreneurs étudiants propose l'auto-emploi. Avec le soutien d'Oxfam Québec, les membres de cette association réfléchissent sur le thème de l'entrepreneuriat social. Tanga Robert Kafando. C'est un colloque national organisé par l'association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Burkina et vise à affronter le chômage en développant l'auto-emploi et l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Et l'initiative bénéficie du soutien de leur ministère de tutelle. La question de l'emploi est une question éminemment importante pour notre jeunesse et déjà le fait de percevoir, de poser et de régler la problématique dans ce sens nous donne l'espoir que notre jeunesse s'oriente de plus en plus vers les voies les plus efficaces, vers les chemins les plus réalistes pour échapper à ce spectre du chômage. Pendant 2 jours, jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs vont réfléchir sur la thématique de l'entrepreneuriat social et responsabilité citoyenne, quelle contribution au développement de l'entrepreneuriat jeunesse. Il sera également évoqué les problèmes d'encadrement et de financement des initiatives des jeunes. Pour que les solutions soient trouvées aux problèmes des jeunes entrepreneurs qui sont entre autres les problèmes liés à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans leurs activités, aux problèmes de financement des projets des jeunes entrepreneurs qui depuis un certain temps restent des problèmes cruciaux et constituent l'épine dorsale pour l'émergence des jeunes entrepreneurs au Burkina Faso. Pour l'organisation de ce colloque, l'association a bénéficié du soutien de Oxfam Québec. Voici un terrain qui pourrait accueillir ces jeunes étudiants, la terre. Ils auront d'ailleurs du soutien puisqu'un forum fait la commercialisation du riz local depuis 3 ans. Cette année encore, il a ouvert ses portes à Ouagadougou. Tanga Robert Kafando. Le 3e forum national sur la commercialisation du riz local au Burkina Faso s'est penché sur une préoccupation. Comment accroître l'offre en riz local par une amélioration de la productivité et de la qualité. Au cours de ces rencontres, producteurs, décideurs et organisations professionnelles échangeront autour des préoccupations dans les domaines de la transformation et de la commercialisation. Et la plus urgente, la fixation d'un prix plancher consensuel. Il serait intéressant que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver, partager d'abord des difficultés, des contraintes qu'ils ont rencontrées tout au long de la campagne hivernale et pouvoir faire le point donc de l'état d'avancement de la campagne, faire des estimations déjà par rapport aux productions et justement à part de ces productions-là, on doit pouvoir examiner de façon consensuelle un prix plancher qui prend en compte tout ce que le producteur a intégré pour faire sa production. Ce forum constitue donc un moment de partage d'expériences dans le but de mieux organiser la filière afin de la rendre compétitive sur le marché national et viser vers l'international. L'association des amis du roi Mohamed VI du Maroc commémore les 35 ans de la marche verte. À l'occasion, un livre sur le roi du royaume chérifien a été dédicacé. C'est Sylvestre. Comme pour traduire l'excellence des relations entre le Burkina Faso et le Maroc, c'est un mélange des ressortissants des 2 pays qui a assisté ce mardi 6 novembre à Ouagadougou à la dédicace du livre Sa Majesté le roi Mohamed VI, philosophie politique et action diplomatique du souverain chérifien.
un essai littéraire de Isaka Ouedraogo, qui est l'aboutissement des actions de l'association des Amis du roi Mohamed VI, dont il est le secrétaire général. C'était d'abord pour rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour montrer à l'opinion nationale et internationale les réformes, les grandes réformes qu'il a entreprises dans le pays et qui entrent dans sa vision du changement dans le modernisme. Bon, aussi la coopération internationale de façon bref. Mais l'accent était, j'ai voulu mettre un peu l'accent particulier sur l'organisation de la marche verte par Sa Majesté le roi Hassan II. La marche verte ou marche pacifique, organisée le 6 novembre 1977 par Hassan II, père de Mohamed VI, dans son combat pour l'intégrité territoriale du Maroc. 35 années de lutte contre surtout le Sahara occidental, sujet principal des discussions entre Burkinabés et Marocains au cours de cette cérémonie de dédicace. Les échanges ont porté également sur la politique intérieure du Maroc, mais aussi sur sa politique extérieure, notamment la collaboration avec le Burkina Faso. Le niveau de relation est excellent, mais bien entendu, notre travail ne consiste pas à nous satisfaire de ce qui existe, mais d'aller toujours de l'avant, de faire que ces relations soient exemplaires. Elles le sont déjà sur le plan politique, sur le plan diplomatique, mais on souhaiterait qu'elles le soient également au niveau des affaires, au niveau des échanges commerciaux, parce qu'elles sont très faibles au vu de l'excellence des relations politiques, en faisant profiter les uns et les autres des avantages fiscaux et des avantages douaniers qui existent pour permettre justement à développer ce genre de coopération. L'association des Amis de Mohamed VI, organisatrice de cette conférence et dédicace, a été créée en 2011. Ses objectifs sont, entre autres, rendre hommage au roi chérifien et à son père Hassan II, véhiculer ses idées et œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de collaboration entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. À demain.